Kerayal. Des nouveau-nés qui reviennent vivre dans les familles. Donc si vous en avez des questions, vous pouvez les poser en même temps et vous pouvez photographier si ça vous intéresse. Ce n'est pas interdit. C'est clair? Voilà. Là, c'est une lance. Donc, nos parents utilisaient cette arme pour faire la guerre corps à corps. Mais aujourd'hui, on ne l'utilise pas parce qu'il y a des armes plus sophistiquées. Donc, on l'utilise pour la danse des funérailles. Seulement un marié, on l'utilise. Si ce n'est pas un marié, on ne l'utilise pas pour sa danse. Donc, aujourd'hui, même il y a un vieux qui est décédé, vous pouvez avoir la chance de voir la danse des funérailles. C'est là-bas où je devais me préparer pour y aller et où on s'est rencontrés. Voilà. C'est pas loin, c'est juste. C'est à quelle heure? Tout de suite après. Oui, monsieur. Oui. Nous, on était dans un lel et on n'a pas, les gens n'avaient pas accepté qu'on prenne des photos certains lieux. C'est à Niassia, la circoncision. Oui. Oui, mais bien sûr, l'initiation, on ne le prend pas n'importe comment. Hein, il fallait, bon, c'est la sortie et ils n'ont pas fini leur cérémonie. C'est pour ça, si c'était fini, c'est libre de photographier. Donc ça veut dire que celui qui n'est pas Diola ne doit pas connaître certaines... Mais même si tu es Diola, si tu n'arrives pas là-bas, si tu n'es pas initié, tu ne pourras jamais. Même si tu es Diola. Oui, il y a une autre question. Oui. Au niveau de l'aile, j'entends que les gens ne donnent pas de date. On dit que ça va venir, c'est pas loin, c'est pas loin. Mais on ne dira jamais, c'est après 2 ans ou 3 ans. C'est juste se programmer très rapidement, on dit. C'est reprogrammé 1 an, on le connaît comme si on devait aller, on fait les cérémonies de temps en temps. Et les gens savent qu'on est à l'approche. Telle circoncision, tel village est à l'approche. Mais le jour même de la circoncision, on ne va pas savoir l'année. On sait seulement juste quelques mois après. Donc, si c'est, on va aller en 2022. Oui. Donc, ça dépend de la culture. La récolte du riz. On va cultiver maintenant. À la fin de la culture, on va voir la reproduction du riz, de ce qu'on a travaillé. Si on sait que c'est bon, là, on va, quand le vin va venir, on versera le vin sur la terre, on va faire des demandes et on va assurer que cette année, on va aller au bois sacré. Donc, oui, en ce moment, chaque village, il y aura des signes qu'on va faire dans les routes. Et chaque Diola, quand il passe là-bas, il sait que cette année, tel village va aller à la circoncision, au bois sacré. Et c'est comme ça qu'on connaît. Oui, monsieur. Oui. Est-ce que le roi qui est là, ça veut dire dans la zone là, est-ce que vous avez un autre roi qui coiffe tous les rois? Il n'y en a pas un roi qui coiffe tous les rois. Chaque village, je l'ai dit là-bas, chaque village a son roi. Personne, un autre ne peut pas gouverner l'autre roi. Ok, c'est bon? Oui, voilà. Et là, vous avez vu un fusil que les colons ont laissé ici. Les colons ont laissé ici, c'était pour la guerre. Mais pour faire chez nous, le Diola, on l'utilise pour alerter la population en cas de décès. Et aussi, on l'utilise pendant le bois sacré. On les tire à l'air pour manifester la joie des nouveaux circoncis. Vous avez vu. Et là, c'est un casse-tête. Donc, quand on donne un coup de flèche à quelqu'un, on l'achève sur la tête et c'est fini pour sa vie, on n'en parle plus. Donc, vous avez entendu les coups là, quand vous venez, c'est ça que vous entendez, c'est à cause du décès. C'est pas une guerre. Hein? Et là, c'est les armes qu'on utilisait pour la chasse et pour la guerre. Faites attention aux bâtons. Les 3 bâtons que j'ai mis au milieu là, ne les touchez pas s'il vous plaît. Ok? Ne les touchez pas. Les armes que vous avez vues. Là, c'est une carapace de sortie de mer. On l'utilisait comme bouclier. De même que ça, c'est la peau d'hippopotame au niveau ventral. Donc, nos parents l'utilisaient pour se protéger contre les lances, les flèches et même les balles à plomb ne percent pas. Mais aujourd'hui, on ne trouve pas d'hippopotame dans la région. On peut trouver au Sénégal oriental, ou en Gambie, ou en Bissau, à la frontière. Voilà. Là, c'est un canari, c'est pour rafraîchir l'eau. C'est de la terre cuite, de même que ça. Mais ça, c'est pour faire la cuisine, surtout la sauce. Donc, nous, les Diola, on fait la cuisine avec ces canaris, la poterie. Là. Et là, c'est un fétiche pour vous dire, chez le Diola animiste, ils se confessent comme les catholiques devant le prêtre. Les animistes, l'homme et la femme qui n'a jamais eu d'enfant, n'ont pas le droit de voir une femme accoucher un enfant. Ils n'ont pas aussi le droit d'entrer dans une maternité. Donc, s'ils voient tout ça en ville ou quelque part par hasard, quand ils reviennent ici dans notre village, ils prennent quelques gerbes de riz ou quelques objets, devant ce fétiche, ils parlent tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont fait de mal, ils lancent et ils tournent le dos. Ils rentrent directement chez eux sans tourner derrière et sans parler en coup de route. Ils se sont déjà confessés. On l'appelle en Diola Kehuso. Kehuso, la confession traditionnelle animiste qui existe encore aujourd'hui. Voilà. Et là, c'est une nasse, c'est pour la pêche. Quand le poisson entre, il ne faut plus ressortir, sinon on le cherche de l'autre côté. Là, c'est le sac de pêche. Quand on prend un poisson, on y met le son entre avec le poisson. Et là, c'est une pagaie, c'est pour ramer les fjords toujours à la main.
Là, c'est un piège de pêche, c'est surtout les femmes qui l'utilisent en marée basse. On l'utilise comment? C'est vers le bas dans l'eau. On cherche le poisson dans l'eau. J'ai dit, c'est surtout les femmes. Hein? Et quand ils couvrent le poisson, ils doivent le sentir parce que quand le poisson cogne, tu dois le sentir par la main. Tu mets ta main à l'intérieur pour le chercher, le poisson. Mais on peut être malchanceux de tomber sur un crabe. Effectivement. Voilà. Comment on appelle ça, vous avez dit? C'est un piège de pêche, mais en Diola, on l'appelle essou. 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 Oui. Et là, c'est la ceinture pour monter au palmier. Donc, c'est pas la période, mais moi, je sais que tous les Diola Kassa, ils sont payés par la scolarité à cause de ça. Parce que nos parents utilisaient ça pour aller grimper, pour monter sur les palmiers, pour récolter le vin de palme et le vendre. Donc quand ils montent avec ce ciseau qu'on appelle en Diola Essiban. C'est pour faire saigner la sève du palmier et avec l'entonnoir fait avec les feuilles même du palmier. La place où on a fait saigner, c'est ça qu'on ferme. Ça, il le ferme. Il amène les coloquintes. Ça, il fait entrer. L'attache ici et l'accroche au palmier. Donc quand la sève coule, ça passe par l'entonnoir au coloquinte. Mais aujourd'hui, il y a les bouteilles en plastique, en verre qui commencent à dominer. Donc le récolteur monte 2 fois par jour. Le matin, c'est pour récupérer la sève qui est le vin de palme. Et le soir, c'est pour changer l'entonnoir. Il remonte pour aller changer l'entonnoir uniquement. Ok, c'est bon. Là, c'est ça les coloquintes. Mais là-bas, on ne peut pas trouver aussi de l'huile de palme. Mais j'ai dit chaque jour il doit monter 2 fois. Donc il faut savoir qu'il va monter le matin. C'est pour récupérer la sève. Le soir j'ai dit pour changer. Donc chaque jour. Hein? Et ça dépendra, le palmier, ça dépend du palmier combien de litres. Il peut donner 1 litre, comme il peut donner un demi-litre, comme il peut donner 10 litres, comme il peut donner 20 litres. Ça dépend de la sève, comment ça vient. Un palmier peut donner 20 litres. Oui, il y a des palmiers qui donnent. Ouais. Et là, c'est ton seau, c'est pour mettre le vin de palme dedans. Avec ce gobelin, on l'utilise pour boire. On l'appelle en Diola Hukobot. Donc chez nous, ce n'est pas chacun un verre, mais c'est ça pour tout le monde. Et avant de boire chez le Diola Animiste, il faudrait d'abord donner aux ancêtres. Comment? Verser un tout petit peu en bas avant de boire chez le Diola Animiste. On dit ça en Diola comment? Hukobot. Et là, ton outil qu'on appelle en Diola le Kajandou, c'est pour renverser la terre, pour la culture du riz. Le forgeron, il met ce fer autour, on augmente longue manche, c'est pour faciliter à percer. Donc chez le Diola Animiste, l'homme, à l'âge de 10 à 12 ans, c'est forcé qu'on t'apprend à cultiver. Mais c'est un travail des hommes uniquement chez le Diola et les femmes repiquent derrière les hommes. Là, ce sont des insignes de richesse. Donc là, ça représente la richesse du riz, les fibres. Et là, c'est la richesse en bétail. On les attache autour de leur tête pendant les grands événements. On note villageois Diola qui passe, il sait que telle personne, c'est un grand richard au niveau du riz, au niveau du bétail. Mais aujourd'hui, on ne trouve plus de richard chez nous, car aujourd'hui, c'est la monnaie qui domine. Et là, c'est une flûte. Il n'y a qu'un seul trou, il n'y a pas un autre trou quelque part. On l'utilise pendant les grands événements ou bien on l'utilise quand quelqu'un est mort. Quelque part, on l'utilise pour accompagner sa danse. Ou bien si quelqu'un est perdu dans la brousse ou bien en mer, on l'utilise, on alerte la population, voilà à la recherche. Si on trouve la personne, on alerte et on fait demi-tour. Donc, oui, normalement. Donc, c'est pour vous faire savoir que ça, c'est un portable, téléphone portable. C'est le Diola. Il avait ça depuis longtemps, depuis nos ancêtres. Il avait ça. Et il y a le téléphone, le tam-tam téléphonique, un grand testament qui est sur place. Donc, on donne des messages. Donc, ça, c'est pour le téléphone, le bombolon, c'est ça qu'on dit le tam-tam téléphonique. Et donc, ça, c'est comme le téléphone fixe. Et ça, c'est le portable, parce qu'on va aller avec. Ça, pour ça, on met la mire, ça nourrit le bois, et le son, on peut l'entendre 600 à 700 mètres. Ouais. C'est un message qu'on donne normalement sur ça. C'est trop sec, le son est parti, mais quand même, je vais mouiller ça avec de l'eau, et on verra un peu le son. Expérience. Et on peut avoir la chance aussi de voir ça aujourd'hui. Si vous partez voir la danse, ils vont utiliser ça pour accompagner la danse. Et là, ce sont des crânes de porc sacrifiés à ce fétiche. Pour le mariage traditionnel animiste, l'homme n'a pas le droit de prendre une femme sans donner un porc à la famille de la femme. Le porc, c'est pour avertir le fétiche que la fille quitte la famille pour aller fonder une autre famille quelque part. Mais si le mari ne donne pas le porc et la fille accepte d'y aller faire le mariage, attention à la fille. Elle sera malheureuse car elle n'aura pas d'enfant jusqu'au jour quand son mari va donner le porc. C'est la dot chez le Diola animiste. Et là,
c'est un symbole. Avant, il y avait trop de guerres entre nous, les villageois Diola, à cause des forêts ou les rizières. Ils prenaient des personnes en otage. Ils les amenaient, c'était ça leur monote. Mais chez nous, les Diola, les monotes, ce n'est pas pour les mains, non, mais c'est pour les deux pieds. Et c'est par ce bâton, par les deux tibias. Ils le maltraitent et ils demandent les parents de payer 6 bœufs avant de libérer ce prisonnier. S'ils ne donnent pas les 6 bœufs, ils le maintiennent. Mais si un vieux mort dans la famille, on le sacrifie au fétiche. Là, il perd sa vie. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Si un vieux mort, ils vont chercher un taureau et c'est ce taureau qui remplace ce prisonnier. J'espère que c'est clair. Et si vous partez là-bas, vous aurez la chance de voir un taureau qu'on a monoté à cause du décès du vieux. Et là, c'est l'échelle pour monter au grenier à riz. C'est un escalier. Là, c'est les mortiers, c'est pour filer le riz, c'est le travail des femmes chez nous. Et là, c'est un parasol, c'est pour protéger le bébé du soleil. Donc, si vous voyez une femme avec ça, ne vous étonnez pas, il faut savoir qu'elle a un bébé derrière elle. Car chez nous, le Diola, on ne garde pas le bébé à la maison. Il faut amener le bébé quand on va au champ pour aller travailler. Avec. On attache cette ficelle au cou et les mains seront libres pour travailler. Voilà. Là, c'est 2 paniers différents. Ces 2 paniers sont faits par les feuilles les fibres du palmier rognier. C'est pour transporter le riz, pour aller repiquer le riz dans les rizières. Tandis que ça, c'est pour transporter le riz de la récolte à la maison. Vous avez vu. Ça peut maintenir l'eau, mais ça, non, ça ne peut pas. Et là, c'est un grand tam-tam, un grand souvenir qu'on a vu. C'était pour les premiers catholiques. C'était pour vous faire savoir que les premiers catholiques, même si vous êtes du même père et même mère, ils n'étaient pas ensemble. Le courant ne marchait pas. Donc les premiers catholiques avaient leur tam-tam à part et ils jouaient seuls. Et maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, tous les catholiques sont ensemble avec les animistes et les autres musulmans qui ne veulent pas savoir telle famille, les musulmans et les catholiques. Donc on va ensemble. Ok? On va aller de l'autre côté. Il voit, il sache que ça c'est mon bien. Il assure que c'est son bien, il faut qu'il assure vraiment avant de récupérer. Il peut récupérer cette partie. Mais s'il fait erreur, il prend ce qui n'est pas à lui. Attention, il a porté des malheurs. Un bon jour, il aura l'incendie et il va tout perdre son bien qui est dans la maison. Ou bien il aura une petite blessure et ce qui ne se guérit jamais. Donc, et ça peut suivre du père au fils, même jusqu'au petit-fils. Mais tout ce qui est sacrifié au fétiche, ça n'appartient pas au fétiche. Non. Ça appartient à la société Diola animiste qui viendra assister à cet événement et ils connaîtront qui est le malfaiteur du village. C'est une grande honte chez le Diola animiste. C'est pour cela un vrai Diola ne prend jamais ce qui n'est pas à lui. Okay, c'est clair? Voilà. Et là, ce calabash, c'est un masque. C'est un masque féminin. Moi, personnellement, je dis que c'est les femmes malheureuses qui le font. Je dis les femmes malheureuses parce que c'est des femmes qui ont des fausses couches, répétez, ou des femmes qui perdent leurs enfants à bas âge, répétez, elles sont mal vues à la société Diola animiste. Elle va voir son mari, si son mari est d'accord, elle va aller dans une société qu'on appelle en Diola le Hunyalem. Si la société l'accepte, j'ai bien dit si la société l'accepte, elle demandera son repas dans ce petit calebasse. En mangeant, un oiseau qui traverse, qui met quelque chose qui n'est pas bon, ou bien quelqu'un qui jette du sable et ça tombe là-dedans, elle n'a pas le droit d'enlever. Et elle n'a pas le droit de recevoir toujours par la main, elle n'a pas le droit de saluer quelqu'un. Donc elle va tout mélanger, elle mange. Mais après avoir mangé, c'est fini. Même si elle lave, elle mange ça. Elle ne va pas verser. Mais quand même, la société fera appel à son mari de temps en temps pour les faire contact. Si on sait que... Excusez-moi. Restez là. Voilà, c'est bien. Oui. Di kontaane le bay. Bale ko ko sibe sibe. Kuy mo kamru ku beso ku kado de ma. Ingelo mo ko sibe sibe kuli wuto. Bale hanku sala mo bulinge. Banya ba ku sala mo mo.
Voilà. Cérémonie de danse, en fait. C'est les Diola. On est à la découverte d'une culture de Diola, une culture des animistes, une culture qui est très riche en fait. Franchement, on a pu découvrir. Et danse et autres sont une photo. La danse traditionnelle. Je ne sais pas s'il est bon, mais quand on va commencer la danse, il viendra se voir. Si vous pouvez patienter, on va danser, après il va venir. Le roi il va venir. Vous aurez la chance de le voir. Parce que c'est à cause du décès. Parce qu'ici aussi c'est une famille royale. Hein, donc, impérativement il va venir. C'est ça là, il ne peut pas recevoir pour venir. Lui, normalement, il n'a pas de problème. Давай.